Aujourd'hui, je voudrais parler de la communication télépathique en amour. Je trouve que ce sujet est très peu abordé finalement, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, bah oui, forcément, on cherche tous l'amour, on cherche tous à se connecter, particulièrement quand on est hypersensible. Donc quand on est au potentiel aussi, forcément, on va être attiré par le côté amour de la vie, amour des autres personnes, en amitié, en amour, et aussi par rapport à nos enfants. C'est assez régulier finalement que certaines personnes ressentent les autres à distance. Ça peut sembler bizarre comme ça quand on n'a pas cette faculté, mais quand on a toujours ressenti ça, eh bien c'est loin d'être bizarre et il y a beaucoup d'hypersensibles qui vont dire je me sens connectée à la personne que je viens rencontrer, je sais quand la personne pense à moi, je sais quand la personne va bien ou ne va pas bien, je ressens cette personne. Il y a certaines personnes qui vont même dire ça par rapport aux pervers narcissiques, parce que oui, on peut ressentir aussi des personnes en souffrance, des personnes toxiques, on va ressentir que la personne a une obsession à penser à nous, on va ressentir tout ça. Cependant, effectivement, la difficulté, c'est faire le tri entre ce qu'on croit ressentir et notre esprit, nos désirs, ce qu'on voudrait. En réalité, généralement, ça ne se met pas forcément ensemble. On peut ressentir que quelqu'un pense à nous et puis, justement, on a un SMS, on a un message qui nous dit « j'ai pensé à toi », comme par hasard, ou on pense à quelque chose qui coïncide avec la réalité. Dans ce cas-là, on a les preuves, on va dire, et généralement, c'est beaucoup de preuves qui vont nous faire ne plus douter. Mais on aura toujours un esprit un peu critique, et je pense qu'on nous a encouragé à cet esprit critique, et je ne dirais pas l'inverse, je pense que c'est important de garder, de conserver un esprit critique, et de se dire c'est pas parce que je ressens une personne que je suis obligée d'être en couple avec cette personne. Parce que dans les relations toxiques, généralement on va ressentir le pervers narcissique ou la personne toxique, et on va sentir quand cette personne elle veut revenir vers nous. Et quelque part, c'est à nous à bloquer. Alors j'avais expliqué comment justement couper le lien énergétique avec le pervers narcissique ou la personne toxique. C'est très important de se dire aussi qu'on a le droit d'accepter ou non. On a le droit effectivement d'accepter ou non une relation. Et surtout quand c'est une relation d'emprise. Mais c'est vrai qu'on va confondre, par exemple, l'emprise avec la notion de flamme jumelle. Ah, je ressens cette personne à distance, donc ça veut dire que c'est forcément une flamme jumelle, une personne qui est bonne pour moi, qui va me faire progresser, avancer, etc. La personne que je devais rencontrer dans ma vie. Et je pense que sincèrement, oui, il y a des personnes qu'on pourrait être prédisposées à rencontrer, des sortes de rencontres qui sont programmées. Mais je pense aussi que la plupart du temps, on a notre pleine liberté. Et c'est important aussi de tenir compte du fait que vous choisirez toujours, de façon libre, votre vie et vos relations. Et c'est très important de conserver ça à l'esprit parce que justement, les gourous vont toujours vous dire l'inverse. Tu n'as pas le choix, c'est ta flamme jumelle, crois en ça, ne t'oppose pas, ce sera de toute façon plus fort que toi. Et c'est vrai que quand on est sous emprise et dans des relations toxiques, on pense que c'est plus fort que nous, et d'une certaine façon, comme on est hypnotisé, on aura tendance à vouloir y retourner, à y repenser, et même à se sentir connecté. Et il n'est pas rare d'entendre dire que moi j'ai rencontré un PN par exemple, et je vais te dire que cette personne va être dans quelque chose de mystique mais négatif. Et parfois, effectivement, on est étonné qu'il y ait un lien. Alors, c'est pas un lien qui est faux, c'est vrai. Les pervers narcissiques peuvent avoir un lien mystique, mais négatif, avec des entités négatives, avec tout ce que ça comporte de négatif. Donc, eux, leur but, c'est toujours se faire passer pour des anges, pour des flammes jumelles, pour des personnes qui justement vont vous apporter beaucoup, vont vous aimer, et de ne pas montrer la haine, mais l'amour. De transformer l'amour, de faire en sorte que vous croyez que ça c'est l'amour, alors que ça n'en est pas. C'est pour ça qu'il faut être très très vigilant et se dire c'est pas parce que je ressens une personne que forcément cette personne est ma flamme jumelle, que forcément cette personne je dois être en couple. Je peux ressentir effectivement que cette personne pense à moi, mais continuer de décider ce que je veux moi par rapport à cette personne.
Et effectivement que c'est pas parce qu'on a un don quelque part de ressentir l'autre, de percevoir ses pensées, de percevoir que cette personne pense à nous, ou de constater que, effectivement, chaque fois que je pense à une personne, cette personne, je la vois vraiment, etc., sans que je comprenne pourquoi ça se passe comme ça, je constate juste, eh bien, ce n'est pas pour ça que je n'ai pas de libre arbitre. Je peux aussi estimer que quelqu'un me prévient que je vais voir cette personne. Et effectivement, moi j'ai une petite anecdote qui est quand j'étais harcelée à l'école, quand j'ai quitté cette école, après coup je prenais les transports en commun et donc je ne savais jamais si j'allais recroiser certaines personnes que j'avais connues dans la première école en question, où j'étais harcelée. Donc si j'allais recroiser des personnes qui me faisaient peur, qui me harcelaient. Et j'appréhendais parfois justement d'en recroiser. Mais je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas comment expliquer ça. Mais à certains moments, je savais, j'avais des flashs en fait, et je savais que telle personne, j'allais la voir. Et je ne me trompais jamais de personne, alors qu'ils étaient quand même nombreux, puisque c'était un groupe. Donc, autrement dit, chaque fois que j'avais un flash, je me disais « Ah, ça y est, je vais croiser cette personne-là ». Mais chaque fois, ça se passait bien. Mais c'est comme si on me prévenait, bah voilà, tu vas croiser un tel, tu vas croiser une telle, ça va se passer, voilà, dans cet endroit-là. Donc je voyais où ça se passait, dans quel transport, ou quel trottoir, quelle rue, quel endroit. Ça c'est arrivé dans une bibliothèque, par exemple, et des choses comme ça. Comme si on me le disait, comme si effectivement on me prévenait. Et je pense que oui, on peut tous avoir une sorte de connexion à quelqu'un d'autre, mais attention d'en déduire que c'est forcément parce que c'est la bonne personne pour vous, en amour par exemple. Ça peut être aussi en amitié. J'ai déjà eu ça avec des personnes que je sentais être en détresse à certains moments. Je sentais que je devais appeler cette personne. Donc ça, j'ai vécu ça à un moment donné avec une personne. Et systématiquement, quand elle m'appelait ou je l'appelais, elle me disait « Ah, il fallait qu'on s'appelle ». Je sentais qu'il fallait qu'on s'appelle et parce qu'on pensait mutuellement l'une à l'autre. C'était une connexion particulière que nous avions, qui était plutôt positive, là, dans ce cas-ci. Donc, ne croyez pas que parce que vous ressentez une personne plus particulièrement, c'est la bonne personne. Ne restez pas aveugle à ça non plus. Et sachez que vous avez toujours le libre arbitre. Alors pourquoi je dis ça ? Pour ne pas qu'on utilise contre vous cette faculté-là. Aussi pour ne pas que vous-même, vous soyez en train de vous cadenasser. Vous avez le droit de choisir vos relations, même si vous pensez avoir un lien particulier avec une personne. Effectivement, certaines personnes avec des pervers narcissiques vont ressentir qu'ils pensent à eux, vont y penser plus du coup à ce moment-là, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le choix. C'est justement là que serait le danger, c'est de penser que vous devez rester avec cette personne parce que vous y pensez. Je pense que ça fait aussi partie de l'emprise et c'est complémentaire à ce qu'on en dit au niveau psychologique. Donc oui, l'existence de l'emprise psychologique est là, elle est forte, mais il y a peut-être aussi un autre lien à faire avec le spirituel. Et donc, c'est pas parce que spirituellement, vous sentez que cette personne, elle s'accroche à vous parce que c'est plus ça, ou qu'elle essaye de vous influencer même peut-être dans vos pensées, dans votre décision, que vous devez accepter. Non, vous êtes libre et comme je l'ai dit, j'ai montré comment faire pour couper les liens psychiques. Faites-le absolument, refaites-le plusieurs fois si nécessaire, mais vraiment, gardez votre liberté. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!